Ça à tous des PSG. On se retrouve pour cette nouvelle séance de débriefing. Voilà, c'est les revenus de débriefing. Je suis super content. Voilà. Même si j'aurais aimé commencer par une victoire, évidemment, puisqu'on a perdu. Hein, ça fait depuis longtemps. Mais voilà. J'aurais bien aimé commencer par une victoire, mais maintenant c'est une défaite. C'est comme ça. Mais on va les défaites, ça ensemble. Donc, Paris, pour ce retour en Ligue 1, s'est déplacé à Lens. Voilà. Deuxième journée en retard, évidemment, voilà. Donc, il s'est déplacé à Lens, les 100 et or. Lens qui a été promu en Ligue 1 cette année. Donc, voilà. Et ensuite, Paris s'est déplacé surtout avec une équipe de jeunes. Hein, parce qu'il n'y avait pas Mbappé, pas Neymar, pas Paredes, pas Di Maria, pas Navas, et j'en passe. Donc voilà, donc Paris se déplaçait avec beaucoup de jeunes. Après, il y a des gens de l'équipe type, hein, on va dire. Donc je te passe les équipes B, les Verratti, et toutes Sarabia, etc. Donc voilà. Donc si tu veux, voilà, au début, les 10 premières minutes, tu vois, je me dis, ça va. Paris a le ballon, une possession énorme de Paris, mais pas d'occasion. Pas d'occasion. En fait, c'est ça. Paris avait la balle, mais ne se créait quasiment aucune occasion. Alors, il y a eu Ruiz, un jeune que j'ai adoré pour cette première mi-temps, puisqu'il a fait une frappe qui aurait pu finir à l'intérieur, mais ce n'était pas cadré, malheureusement. Verratti, j'ai trouvé bon aussi. Hein, voilà, après, voilà, c'est pas le ballon. Lens ont aussi font une accélération, mais voilà. Malheureusement, pour Paris et pour Lens, aucune des deux équipes arrive à faire la différence. Pendant la première mi-temps, on rentrera au vestiaire avec ce surnu 0-0. Alors je me suis dit, c'est le premier match avec des jeunes. Il pousse un petit coup de gueule. Paris, comme d'habitude, on le sait, je vous le dis souvent, par la première mi-temps, il faut courir à l'adversaire et dans le deuxième temps, on passe à deuxième et puis on y roule. Voilà, c'est pas passé comme ça. Hein. C'est pas passé comme ça. Donc, si tu veux, on revient sur le terrain. Aucun changement. Mais c'est toujours pareil. Paris a la possession du ballon, mais n'arrive pas à se créer une occasion. Alors, il faut dire que Lens se défendait très bien aussi. Hein. Mais voilà, Paris avait le ballon, mais ne se créait aucune occasion. Il n'y a eu aucun tir qui allait, je crois, dans tout le match. Hein, pratiquement. Et donc, ce qui devait arriver arriva. À un moment donné, on a Martial Vulca, qui était dernier ce soir, fait une passe qu'il n'aurait pas dû faire. Il fait une passe décisive pour un Lensois. Voilà. 57 minutes de jeu, Tabulka, il fait une passe décisive à... c'est chaud. Hein. À Danado, voilà. Danado qui marque ce premier but de Lens contre Paris. Donc, du coup, 57 minutes de jeu. Bulta qui fait une passe à Danado. Et Danado marque. Et donc ça fait 1-0 pour Lens à la 57e minute de jeu. Et si tu veux, après, c'est pareil. Il faisait un taureau. Voilà. Et Paris faisait un taureau. Tu sais ce que c'est un taureau? C'est quand tous les joueurs sont en rond, t'as un mec au milieu, et on se passe souvent comme ça, maintenant je mets un peu au milieu. Là c'était pareil, c'était pas joué au milieu. Mais il se faisait des passes comme ça, en retrait, parfois on allait un petit centre comme ça, mais on sait que ça ira à rien, mais on le fait quand même. C'était des taureaux pendant pratiquement tout le match. On a eu peut-être éventuellement ce coup franc d'Ander Herrera qui aurait pu, si la balle était bien redescendue, on aurait fait but, mais là non, la balle passe à vraiment ça des étages, hein, elle serait redescendue un petit peu, ça aurait été parfait. Mais non, on tente, mais on n'y arrive pas, voilà. Et puis
Après, je vais accumuler personne. Mais parce que les joueurs, c'était des jeunes. Donc, quand t'as pas Mbappé, Neymar, Di Maria, etc. Bon, il y avait Verratti, j'ai trouvé d'ailleurs très bon. Voilà. Mais non, là, ça, avec les jeunes, on n'a pas pu faire grand-chose. Alors, c'est le premier match. Hein. Je veux dire, c'est la première journée. Hein. Il en reste 37. Donc, tout n'est pas perdu. Mais ça aurait été bien, dès la première journée, de prendre les 3 points à Lens, qui Lens en plus était en Ligue 2 l'année dernière, tu vois. Donc quand même, je me dis, bon, c'est la première journée, il y avait des jeunes, il y a 37 matchs, donc voilà, tout n'est pas perdu. Mais voilà, j'aurais bien voulu du reste pour la victoire, surtout que le prochain match, c'est au parc et c'est contre les enculés. Autrement appelé des rats, autrement appelé Olympique de merde. Voilà. Je pense que vous savez de qui je parlais. Donc bah voilà. On finira le match 1-0 pour Lens. Et puis voilà, on a entendu notre premier but. Et puis on enregistre notre première défaite de la saison. Donc j'espère qu'on va se réveiller un peu. Alors apparemment, à Marseille, on devrait récupérer quelques joueurs. Peut-être. Pas sûr. Mais en tout cas, il faudra faire quelque chose. D'ailleurs, non, je voulais vous dire mais c'est la faute du mercato. Du coup, on fera un bilan du mercato à la fin. Donc, à la fin du mercato. Hein, voilà. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, des PSG. Lien à la page Facebook et dans la description de la vidéo de l'étude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu et aimer la vidéo. Et puis alors, je vous retrouve dimanche. Voilà, si vous vous abonnez à Téléfoot, je l'ai mis sur ma page Facebook d'ailleurs. Voilà, donc je peux regarder maintenant tous les matchs de Ligue 1 et puis peut-être quelques matchs de Ligue des Champions aussi. Donc voilà, normalement, on devrait reprendre. Donc les demi-finales, normalement, devrait être de l'année dernière. Puisque moi, vous savez, j'ai une box orange. Mediapro a trouvé un acteur avec orange il y a quelques jours. Et donc là, on a eu 10. Et donc la chaîne Téléfoot était disponible pour Orange aujourd'hui. Du coup, je me suis abonné à Téléfoot. Voilà. Pour info. Pour rien plus, ça c'est en discussion, mais c'est pas moi, c'est au point de vue. Bref, voilà. Faut pas non plus pleurer, faut pas non plus s'attrister. C'était le premier match, il en reste 37, tout n'est pas perdu. Donc, il faut y aller confiance, voilà. Hein. On n'est pas des foutis, ça, nous les Parisiens, normalement, donc voilà, on porte toujours le bien de Paris Saint-Germain dans la victoire, dans la défaite. Mais bon, c'est vrai que, voilà, c'était l'ensemble de la Liga Ibérite, il y a plusieurs années maintenant. Ça me faisait plaisir de retrouver la Liga, puisqu'on avait pas eu jouer Paris depuis le Bayern, hein, depuis la finale de la Ligue des Champions. Voilà, j'aurais préféré évidemment cette victoire, mais bon. Voilà. Maintenant qu'on a eu cette défaite, peut-être qu'on n'aura pas de défaite la prochaine fois. Et on aura des victoires, en tout cas, je l'espère fortement. Allez, je vous dérange pas plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube de PSG, c'est pas déjà fait. Allez liker ma page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo sur l'étude. Et mettez aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, c'est à tous, Paris Magique.